No one in the whole world have the power that I have. No one. Shalom, frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus chez Kevin Hotel TV. On va passer juste 10 minutes aujourd'hui ensemble. Et je suis heureux d'être une fois de plus devant vous, chers internautes, chers frères et sœurs. Voilà, comme promis, on va parler de la divinité de Jésus pour une troisième fois, comme c'était promis de faire une troisième partie. Aujourd'hui, on va essayer de prendre les versets qui ne sont pas les versets d'habitude qu'on prenne. On va prendre d'autres versets pour vous faire comprendre notre position par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Alors, on va décoller. Alléluia! Voilà, chers frères et sœurs, comme vous pouvez constater, les deux précédentes vidéos, on a eu plus de 100 000 vues. Et bon, pour nous, ce ne sont pas les vues que nous cherchons. Nous cherchons à passer un message. Et ce message, c'est de dire au monde entier ce que nous croyons, de qui nous croyons, qui il est, celui en qui nous mettons notre foi. Pour nous, il y a un seul Dieu. On va toujours répéter ici, un seul Dieu, un seul Seigneur. Et nous croyons que Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Père éternel que vous connaissez, l'ancien des jours, roi du tribu de Juda, et autant de titres que vous pouvez donner. Le commencement et la fin, Alpha et l'Oméga, la parole de Dieu, tout ça, ce sont les titres qu'on l'attribue, mais le nom propre, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, comme je vous ai promis, on va prendre d'autres versets qui ne sont pas les versets traditionnels que les prédicateurs prennent. Comme vous savez déjà, en lisant les commentaires de la précédente vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions posées. Il y avait beaucoup de questions, il y a des gens qui apportent plusieurs questions, ils mettent plusieurs questions dans la boîte de commentaires. On essaye de répondre, on répond à presque tout le monde. Bon, il y a certains qu'il faut adresser par vidéo pour que les autres apprennent aussi. Parce qu'en adressant une question comme ça en direct, devant les caméras, d'autres apprennent aussi facilement. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, je sais c'est un sujet qui est très passionné, donc ça passionne tant de gens. Et voilà, certaines personnes croient que Jésus est devenu Dieu pendant son baptême. Mais nous disons non. On va détruire ça simplement en lisant Luc 1, verset 18. Luc 1, verset 18. Je vais lire, je vais un peu baisser mes yeux pour lire à travers mon écran. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus n'est pas devenu Christ lors de son baptême ou après la naissance de Marie. Oh non, il a été Christ avant la naissance. Parce que ça dit clairement ici, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère terrestre, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est très clair et très simple. Donc, voici de quelle manière arriva la naissance de qui? De Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ était déjà là et il fallait qu'il trouve un canal pour arriver au monde. Comme promis dans Zacharie 2, verset 10, Dieu viendra habiter parmi nous. Il viendra habiter parmi nous comment? Dieu est esprit. Il ne pouvait pas venir en tant qu'esprit pour habiter parmi nous. Il fallait qu'il prenne un corps. Ce corps qu'on appelle Kodesh en hébreu. Kodesh veut dire quoi? Le corps de Dieu. Et ce corps de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons que quand il était ici-bas, il n'y avait personne là-bas en haut. Parce que la Bible nous dit clair, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et encore, chers frères et sœurs, ceux qui disent que Jésus a reçu la divinité lors de son baptême, on va encore lire un autre verset. Michée 5, verset 2. Et aussi Ésaïe 9, verset 5. Mais lisons juste Michée 2. Pour le reste de références, vous pouvez lire à la maison. Qu'est-ce que Michée 5, verset 2 dit? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces origines remontent au jour de l'éternité. Qui est éternel si ce n'est pas Dieu lui-même? Il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc, et si le jour de Jésus-Christ remonte jusqu'à l'éternité, faites donc la conjonction. Il est Dieu. Je vous lis Matthieu 2, verset 2, pour vous montrer comment même les mages de l'Orient sont venus adorer le bébé. Un bébé qui vient d'être né, mais il est déjà adoré par les mages de l'Orient. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Où est le roi des Juifs? Qui est le roi des Juifs si ce n'est pas Dieu lui-même? C'est ce que la Bible nous enseigne. Le roi des Juifs, c'est Dieu lui-même. Et là, ils disent, le roi des Juifs vient de naître. Nous avons vu son étoile. C'est-à-dire, il faut être les initiés de la parole pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire son étoile en Orient. Ils ont vu son étoile. Tout ça, c'est des enseignements qui peuvent nous prendre 2 heures pour comprendre. Et cette étoile est venue jusqu'à se poser sur la maison à Bethléem. C'est là où ils sont entrés pour adorer. Regardez même ce qu'ils ont offert au petit enfant Jésus. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Tout ça, c'est symbolique. Ça, c'est des enseignements qui peuvent prendre des heures pour vous expliquer. Pourquoi de l'or? Pourquoi l'encens? Pourquoi la myrrhe? Tout ça, c'est symbolique. On pourra prouver la divinité de Jésus est éparpillée partout dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Psaume, Nouveau Testament, c'est partout. Apocalypse, ça dit c'est éparpillé partout. Mais on prend juste l'essentiel pour que vous compreniez. Mais si peut-être il y a encore ceux qui doutent, s'il faut prendre même par exemple toute la Bible, on va prendre. On est prêt à prendre toute la Bible pour vous montrer. Les gens comprendront que Jésus est Dieu. Et rien d'autre. Regardons même pendant son ministère terrestre. Jean 8, versets 22 à 29. Je commence par 23. Vous pouvez lire du 22 jusqu'au 29. Je vais juste vous lire 23, 24 et 25. Et il leur dit, là c'est verset 23, vous êtes en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Est-ce qu'il y a un prophète de Dieu qui peut dire une telle chose? Même si c'est un grand prophète comment? Moïse n'a pas pu dire ça. Abraham n'a pas dit ça. Ésaïe, personne sauf un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il dit cela? Tout ça, ce sont des enseignements. C'est symbolique. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, je souligne bien la phrase là, c'est que je suis, et non pas qui je suis, mais ce que je suis. C'est très important. On va revenir sur ça, parce que là, c'est pour enlever le doute dans la tête de certaines personnes qui disent que Jésus est juste un prophète, parce que, rappelez-vous, quand l'apôtre Paul avait dit, vous êtes le fils de Dieu vivant. Bon, ils se disent que c'est le fils, ils se disent que c'est juste un prophète, et tout, mais là, la question était différente là-bas, parce que Jésus avait demandé qui je suis, mais pas qu'est-ce que je suis. Mais qui je suis. Qu'est-ce que les gens disent? Là, c'est sa personnalité. Mais dans le côté divinité, il demande à ses disciples, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Pour nous, chaque mot est très important. Chaque virgule, chaque point, pour nous, c'est très important et c'est très explicite. On ne fait pas l'amalgame, on ne mélange pas les choses. Il dit bien que vous mourrez dans vos péchés. Celui qui ne croit pas que Jésus soit Dieu, il mourra dans ses péchés. C'est ce que ça veut dire clairement. Il n'a pas dit, si vous ne croyez pas qui je suis. Non, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis. On continue, verset 25. Le juif lui demande, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus lui répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Ça veut dire, il n'a pas dit ce que je vous ai dit ou ce que je vous avais dit. Non, le mot est clair. Ce que je vous dis. Ça veut dire, qui dit? C'est Dieu. Dès le commencement. Quel commencement? Certains diront, c'est le commencement de Jean 1, verset 1. Non. Jean 1 n'était pas encore écrit. Donc, ce commencement-là, c'est Genèse 1, verset 1. On va rentrer en Genèse pour voir ce qu'il dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que le commencement dit. Là, c'est le commencement que Jésus parle. Ça veut dire c'est lui qui était là. Il a créé, c'est lui qui crée les cieux et la terre. C'est ce qu'il veut faire passer comme message. Et les Juifs ont compris. Retenez-vous ça. Les Juifs ont vite compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même pris les cailloux pour le lapider. Parce que là, il s'est fait passer pour Dieu. Ils ont compris quand il les a renvoyés dans Genèse 1, verset 1. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez me dire que vous êtes plus spirituel, vous êtes plus connaissant que les Juifs? Non.
Non, mes frères. Ils ont bien compris et Jésus a bien passé le message. Et nous disons Amen. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, juste pour conclure, on a retenu deux choses très importantes. On a fait la différence entre ce que je suis et qui je suis. Parce que la réponse de Pierre était par rapport à la question qui je suis. OK? Mais dans Jean 8, verset 21 à 25, c'est ce que je suis. Vous devrez croire en ce qu'il est pour que vos péchés soient pardonnés. Et qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Il est Dieu. Et Dieu, c'est celui qui pardonne les péchés. Et Jésus le fait. Une autre chose qu'on a retenue, c'est que les Juifs ont pris la pierre pour lapider Jésus parce qu'on l'accusait de blasphème. On l'accusait de blasphème parce qu'il se faisait lui-même Dieu. Et les Juifs ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont pris les pierres pour le lapider. Et ça veut dire, c'est une façon de leur dire que celui qui vous a parlé dès le commencement, le voici devant vous en chair. Ok? C'est pas la première fois que Dieu vient en chair visiter son peuple. Il a visité Abraham à travers Melchisedec. C'est Dieu lui-même. Et Jacob aussi a lutté avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Donc, qui bénit? C'est Dieu, c'est qui bénit. Même quand Jésus a dit à ses apôtres qu'il les a ouverts l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il a ouvert les esprits des apôtres. Qui ouvre l'esprit des apôtres? Qui peut ouvrir l'esprit d'un homme si ce n'est pas Dieu lui-même? Tout ça, c'est là pour que vous voyez la manifestation de la divinité en Jésus, pour que vous voyez la manifestation de sa divinité. Il veut montrer sa divinité. Mais quand vous demandez à voir, par exemple, le Père de Jésus, Philippe a demandé à voir le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et même, ils avaient ces mêmes problèmes comme vous. Ils ont demandé à ce que Jésus les montre le Père pour que le débat soit clos. Mais Jésus ne pouvait pas montrer le côté esprit, qui est le Père, parce que le Père, c'est le côté spirituel. Et c'est pour ça qu'il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu, ou depuis que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Ah, alors que Philippe voulait voir le Père. Depuis que il n'a pas dit depuis que le Père depuis que je suis avec toi. Donc c'est pour dire quoi? Le Père que vous cherchez à voir là, le voici devant vous en chair. Mais il ne peut pas vous montrer le côté esprit. Là, c'est le Père en chair et en os. Voilà. Donc, même quand l'apôtre Thomas qui est revenu, après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu dans la chambre là où ils étaient, et il n'a pas ouvert la porte, il n'est pas passé par la fenêtre. Il est entré. On peut dire par les murs, il est entré. Il les a trouvés. Il n'a pas dit, oh, les gars, dégagez, je vais passer. Il est entré jusqu'à se mettre au milieu. C'est ça Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et nous sommes les qui pour lui poser des questions. On est juste des petits jouets. Il joue avec nous comme il veut. Nous sommes ses fils, c'est vrai. Mais on est fait de poussière. Troisième des choses qu'on a retenues aujourd'hui, les mages. Les cadeaux qui ont été offerts à Jésus par les mages, c'est très symbolique. Ce sont les cadeaux qu'on offre au roi. Ils ont reconnu le roi. Ils ont reconnu le roi d'Israël. Ils ont reconnu le Père éternel. Il est là en chair. Et qui est digne d'être adoré si ce n'est pas Dieu seul. Et pourquoi ils ont adoré Jésus? Et c'est pas la première fois que quelqu'un adore Jésus. Dans la Bible, on a plusieurs passages que vous savez. Et il n'a pas dit aux gens là, levez-vous, je suis juste un homme comme vous. Non. Mais les apôtres, quand les gens ont voulu les adorer, après avoir chassé les démons et les guéri, les gens sont venus se prosterner et ils ont dit non, levez-vous parce que nous sommes juste les hommes comme vous. C'est ça la différence entre Jésus, chair et Père éternel dans lui. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent pour pouvoir propager la bonne nouvelle au monde entier. Et Dieu merci, les gens sont en train de nous écouter partout dans le monde et nous restons figés. Nous sommes clairs dans notre position. Jésus est Dieu. Gloire à Jésus. Toute adoration à Jésus. Shalom, shalom et à la prochaine.